La province Nord a tenu son assemblée aujourd'hui. 34 projets de délibération étaient à l'ordre du jour. Parmi eux, l'attribution d'une subvention d'un montant de 211 millions de francs à Cap Emploi pour son fonctionnement et pour la mise en œuvre d'emplois vacances. Dans le secteur de la culture, une subvention de fonctionnement de 4 500 000 francs est attribuée à l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. Dans le secteur de la formation et de l'insertion professionnelle, la collectivité octroie 4 millions de francs au régiment de service militaire adapté, le RSMA. Concernant l'enseignement, la province Nord attribue 133 millions de francs aux établissements du secondaire et 137 millions de francs pour l'enseignement privé. Et les élus ont voté à l'unanimité, je les en remercie, le soutien pour nos 9 collèges publics. Donc à l'instar de ce qui s'est fait en 2024, sur d'ailleurs les effectifs de 2024, donc ce sont des montants qui sont restés à l'identique des années précédentes, mais aussi pour nos enfants des enseignements privés. On a néanmoins des contraintes financières qui s'est imposées à toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, mais il était important, puisque c'est à l'encontre de nos enfants et de nos populations, de continuer d'accompagner ces 4 infrastructures que sont la DEC, la FELP, CASE et Boa-Ouva, pour que leur permettre de poursuivre leur mission éducative sur notre territoire. Demain, samedi 26 avril, annoncera le jour d'anniversaire de la Charte du peuple kanak. Il y a 11 ans, la proclamation de ce document devient un point de repère pour la population sur les principes et orientations fondamentales de la coutume. Réunis aujourd'hui en Assemblée générale des 8 pays kanak et dans un contexte de crise socio-économique et politique liée aux émeutes du 13 mai, le Sénat coutumier appelle à une refondation sociétale en respectant la dignité du peuple kanak et des citoyens calédoniens à l'heure des négociations institutionnelles. Pour y parvenir, 6 axes de travail ont été identifiés: paix et cohésion interne, poursuite à terme du processus irréversible de décolonisation vers un nouveau modèle de souveraineté partagée, réforme institutionnelle profonde, reconstruction économique et sociale, et enfin, symbole de souveraineté. L'idée derrière ça, c'est de construire un autre... comment prendre en compte concrètement la situation des gens et la traduction vers des politiques publiques. Parce que les difficultés sont énormes. Ce qui se passe aux alentours de nos mers, ce que vivent les gens sur place dans les tribus, c'est très compliqué aussi. Un des sujets majeurs qu'on a développé, c'est la production d'un projet de loi du pays sur l'organisation sociale des territoires coutumiers. Une véritable prise de considération pour pouvoir porter les tribus. Vous savez, les tribus n'ont pas changé de statut depuis toujours. La réserve tribale qu'on a connue il y a 200 ans pour parquer les Kanaks, ça continue. Donc l'idée de porter un projet de loi qui va amener vers le haut la question des territoires coutumiers, en leur donnant un véritable statut de collectivité publique, avec un financement et une considération qui va faire évoluer, en particulier la jeunesse kanak. Dans les prochaines semaines, l'instance coutumière organisera un grand palabre entre les coutumiers, les autres communautés et les représentants des forces vives pour débattre sur le projet de société. En 2008, la première unité d'évaluation et de traitement de la douleur a vu le jour au pays. Elle a permis la création de diplômes universitaires spécifiques et l'émergence du traitement des douleurs chroniques. Une prise en charge qui a évolué cette année avec la création d'une unité par l'algologue Aumont Alipour. L'accompagnement est personnalisé et donne de l'espoir aux patients comme Teresa. Depuis plusieurs mois, elle subit des douleurs chroniques au niveau de la jambe. L'année dernière, ça s'est accentué. Surtout la nuit, quand il faut aller se déplacer par exemple pour aller aux toilettes, ça me fait très mal. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme bilan, comme imagerie pour essayer de mieux comprendre et mieux localiser l'origine de vos douleurs? Tout ce qui est médicamenteux, j'ai essayé mais le corps rejette à chaque fois, malheureusement. Le premier levier thérapeutique commence par l'établissement d'une relation de qualité entre le soignant et le patient. Entrer dans la vie de ces patients en réfléchissant et en essayant autant que cela se peut d'atténuer l'intensité de leur douleur, c'est le côté passionnant. Prise en charge des douleurs du cancer, la prise en charge des douleurs neuropathiques,
prise en charge des douleurs d'appareils locomoteurs, une prise en charge des douleurs diffuses, polyalgiques, etc. L'endométriose qui fait partie d'un plan national depuis quelques petites années. On peut vous confier à nos collègues qui font de l'hypnose. Ça va vous aider à mieux juguler, ça va vous aider à mieux appréhender la douleur du fond, mais aussi les crises. C'était ma passion, la danse, et je ne peux plus danser pour l'instant. Je faisais du sport aussi. Moi, ce que je demande, c'est surtout d'atténuer ces douleurs. Et puis après, je verrai dans le temps comment ça se passera. Vous connaissez déjà les autres bureaux? Vous les avez tous faits? Non. Tapis, champ magnétique, RTMS. Et ça sera avec Pascal. Plusieurs solutions pour réduire la douleur sont proposées grâce à une équipe pluridisciplinaire composée d'un ostéopathe, d'une psychologue et de plusieurs infirmières. Ils proposeront en fonction des douleurs de l'hypnose, de la méditation, de la musicothérapie ou encore de la stimulation électrique. C'est cette bobine qui va être positionnée à un endroit bien précis pour cibler votre douleur. Stimulation magnétique transcrânienne répétée. Il n'y a pas de bruit et il pose la bobine et ça calme la douleur de la personne. Comme on dit, l'espoir fait vivre et vous savez, des fois il y a des miracles qui se produisent. Parce que tant qu'on est dans notre tête, on reste positif, le positif vient. Avec ces mots, Teresa garde malgré tout le sourire, en espérant être quelque peu soulagée et continuer ainsi à profiter de la vie. Hier après-midi, à l'antenne du lycée professionnel de Koumak, l'ALP, les élèves de CAP Cuisine se sont activés derrière leur fourneau. Objectif, préparer un menu à thème dans leur restaurant scolaire. À l'occasion du 8 mai 1945, la fête de la victoire, les apprentis cuisiniers et leurs enseignants ont choisi comme sujet le débarquement des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'occasion pour les élèves comme Marvin de découvrir d'autres recettes. Je trempe une saucisse dans de la pâte à frire. C'est de la pâte faite avec de la farine de maïs, de la farine, de la levure chimique, d'œufs, de lait, de sucre et de sel. Je ne sais plus en quelle année, mais je sais que c'est une recette américaine. C'est une nouvelle expérience. J'apprends des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Mais je trouve que ça va, c'est facile, c'est assez simple et rapide, pas cher. Pour la direction de l'ALP, organiser ce type d'exercice est avantageux pour la pratique des élèves. D'abord, il y a toute la partie, je dirais, technique, restaurant. Donc pour les élèves, c'est une formidable opportunité de faire une préparation culinaire, mais aussi un service en salle particulier, puisque c'est un apéritif dînatoire, donc avec d'autres codes. Donc plein de compétences différentes, vraiment au niveau technique pour préparer l'examen, des compétences d'accueil et puis des compétences aussi au niveau historique, puisque c'était très intéressant de voir que pour des élèves pour qui la Deuxième Guerre mondiale, c'est un petit peu lointain, de voir comment ils s'appropriaient la soirée. En classe, Brice et ses camarades ont pu travailler sur ce pan de l'histoire. Là, vous voyez à peu près pas tous les pays qui ont participé, mais principalement la France, l'Amérique et la Belgique. Non, la Pologne, pardon. Pologne. Ah ben, ça me fait plaisir de voir un peu tous ces décors et tout ce qui va avec. Hein. Ça me fait plaisir de voir tout ce qui a été utilisé durant la guerre. Bon, après, si c'était pour tuer, ben non, c'est moins bien du coup. Mais... Pour marquer le thème, Paul Paturel et son ami, tous deux collectionneurs d'objets de guerre et passionnés par la présence américaine en Nouvelle-Calédonie, ont fait le déplacement depuis Bourail. Ça, c'est une mitrailleuse terrestre utilisée par les GIs. C'est une mitrailleuse américaine, une calibre 30-06, c'est-à-dire que ça correspond au 7,62 mm. Il y a certains jeunes qui posent des questions quand même. Il y en a d'autres, ça ne les intéresse pas trop ou alors de loin, mais il y en a certains qui sont quand même intéressés de savoir déjà sur le matériel, un peu moins sur l'histoire, mais je veux dire principalement sur le matériel. Hein. Quand ils voient une mitrailleuse, tout de suite, ça y est, bon, mais bon, il faut savoir de tout ce qu'on expose. Tout le matériel est neutralisé. C'est donc des mini hamburgers, des corn dogs et d'autres spécialités bien américaines que les convives ont pu déguster.
Un succès pour ce cocktail dînatoire que l'ALP prévoit de renouveler sous d'autres thèmes.